Shabbat Shalom et bonne année civile à toutes et à tous. Nous étudions cette semaine Parashat Vayigash, autour de laquelle j'aimerais partager quelques réflexions, notamment autour du thème de la fraternité. Cette question de la fraternité est sans conteste un des thèmes centraux du livre de la Genèse. Tout autant que la genèse du monde et de l'humanité, ce livre raconte la naissance, souvent dans la douleur, de ce lien si particulier, celui de fraternité, des relations au sein d'une fratrie. Vayigash, la paracha de cette semaine, marque la réconciliation entre les fils de Jacob. Cette réconciliation s'opère au moment des retrouvailles entre Joseph et ses frères et après un face-à-face entre Joseph et Judas autour du sort du petit frère, le dernier-né, Benjamin. Judas et Joseph, deux frères si proches et si différents l'un de l'autre. Tous deux sont des leaders. Mais si Judas est un chef parmi les siens, Joseph, le vice-roi d'Égypte, l'est au milieu des nations. Benjamin, lui, est dans une autre position. Il est le plus jeune, et contrairement à ses frères, n'a pas eu à se compromettre dans certaines situations. Il n'était pas né au moment des retrouvailles entre le père, Jacob, et son frère Ésaü, et n'a pas été contraint à ce moment de se prosterner devant Ésaü, leur oncle. Par ailleurs, il était trop jeune au moment de la vente de Joseph par ses frères pour avoir été mêlé à ce sinistre épisode. Suite à un stratagème, Joseph est parvenu à faire jeter Benjamin en prison, afin de le garder près de lui et de placer ses frères dans une position compliquée. En effet, va se poser la question de savoir si, de même qu'ils avaient abandonné un premier frère, Joseph, ils vont agir de la même façon avec un autre, Benjamin. Au début de notre paracha, Judas s'avance vers Joseph pour obtenir de lui la libération de Benjamin. Mais si la Torah décrit l'habile et subtil plaidoyer de Judas face à Joseph, où se mêlent la flatterie, le pathos, la raison, le Midrash abonde de détails et décrit en réalité un véritable affrontement entre les deux frères. Alors que Judas supplie dans la Torah, dans le Midrash, il menace franchement. Il y est écrit que sa voix fit trembler le pays. Si Benjamin ne lui est pas rendu, lui et ses frères sont prêts à détruire les villes du royaume d'Égypte. Ils menacent même de teindre le pays en rouge. D'après les commentateurs, il ne s'en fallut que de peu pour que les menaces proférées par Judas contre Joseph ne fussent mises à exécution. C'est après ces menaces, après cet engagement, que Joseph accepte de pardonner à ses frères. Il accepte parce qu'il constate que les frères ont changé. Judas, par son attitude, a prouvé que les uns et les autres ne sont plus les mêmes, ne sont plus ceux qu'il avait vendus des années auparavant, mais qu'au contraire, là où auparavant c'est la jalousie qui s'exprimait, à présent, ils sont capables de faire montre de solidarité. Dans le Talmud, dans le traité Kiddushin 59b, il est écrit « C'est par son comportement que l'on s'acquitte de mauvaises actions et de mauvaises pensées. La pensée et la parole ne parviennent jamais à cette fin. » Joseph a pu constater que ses frères avaient changé, non pas parce qu'ils le disaient, mais parce qu'ils étaient capables d'agir différemment. Ce n'est pas par des paroles qu'il répare le tort causé à Joseph, mais par une attitude différente. La Torah rappelle ici que moins que sur ses erreurs, l'homme est jugé sur sa capacité à les réparer. Si nul n'est parfait, chacun a la possibilité de s'amender et de se corriger, et si la fraternité est peut-être difficile, compliquée au départ, avec du travail et avec des gestes, on est capable de réparer des erreurs ou des maladresses commises au cours de notre histoire. Shabbat Shalom et bonne année civile à toutes et à tous.